gens acceptent la fin de quelque chose. Est-ce que c'est une séparation ou est-ce que c'est véritablement une rupture? Ou est-ce que c'est une transition? Tout ça, nous, c'est ça qui se passe dans nos espaces de travail. Dans notre premier diagnostic, c'est arriver à se dire, arriver à sentir cette perception, et en tous les cas, cette mobilisation subjective, comme on le dit, où est-ce qu'elle en est avec cette question de fin? Est-ce que véritablement elle est fracassée? Est-ce que véritablement elle a tenu le bout parce qu'il fallait assurer à la maison, être coquette, ou bon, je parle d'un homme, il faut qu'il assure la bonne tête, et puis qu'à un moment donné, même face à moi, il n'osera pas dire la vérité. Parce que c'est trop dur, parce qu'on est quand même fait de résistance. Donc à un moment donné, c'est pas des choses, moi je dis que c'est pas des choses simples. La question de la rupture, si c'est une question de rupture, c'est des choses qui peuvent durer longtemps. Donc c'est pour ça que Pôle emploi a décidé de nous mettre en interne pour qu'on fasse vraiment ce travail de fond et qu'on puisse développer avec les gens qui travaillent avec nous pour creuser. Mais on est dans ce moment où quand on est sans activité, on est face à soi-même. Et c'est ce que disent les gens. Ils se disent, mais moi, en fait, madame, quand je vous vois, je suis contente, parce que bon, on me trouve sympa ou rigolote, mais ils disent que ça me rythme mon temps, vous voyez. Ils disent, bah tiens, on va l'avoir à 14h. Et parfois, bon, quand je peux, je leur dis, bah, vous préférez le matin, c'est mieux le matin. Oui, le matin, comme ça me permet de sortir et de démarrer la journée. Donc, la question du sans-emploi, c'est qu'en effet, il faut qu'on trouve du boulot, mais en même temps, il faut arriver à considérer dans quel état on est. Et la question du sens, elle revient. Véritablement, quel sens je veux donner à mon travail et être en capacité de le donner à l'autre, et à celui que vous rencontrez. Moi, j'ai parlé du bon sens et du mauvais sens, en fait. Il n'y a pas de bon sens de vie, en fait. Vraiment, chacun est unique et il n'y a pas de projet universel qui serait le même pour tout le monde. Ce qu'on apprend dans nos études, à l'école, etc., ce sont des règles de savoir-vivre en société, on va dire. Mais bien sûr, vous êtes chacun beaucoup plus que ça. Donc, en fait, si vous êtes sur le bon chemin de vie, votre vie est un long fleuve tranquille, pour reprendre le titre d'un film que vous connaissez peut-être. C'est-à-dire tout roule, vous rencontrez les bonnes personnes, on vous propose les bons postes, vous avez les bonnes missions et vous sortez de la journée, vous êtes épanoui, vous avez encore de l'énergie pour vivre votre vie personnelle, vous avez des amis, une vie sociale, etc. Dès que vous n'êtes plus dans le bon chemin, et ce chemin en fait on ne le connaît pas, donc en début de vie forcément on passe notre temps, c'est comme si on avait une autoroute devant nous qu'on ne voyait pas, et on passe notre temps à prendre des chemins de traverse. Donc quand on prend ces chemins de traverse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des schémas de répétition, donc c'est comme si vous changiez de personne, mais la problématique ressurgit, est de plus en plus compliquée, de plus en plus dure, jusqu'à ce que vous réalisiez par vous-même qu'il faut agir autrement, que peut-être ça vient de vous en fait. Et la dynamique c'est ça, c'est schéma de répétition, puis blocage, fatigue, symptômes physiques, psychiques aigus, puis chroniques, et puis épuisement, burn-out, éventuellement cancer, il y en a qui se suicident, voire pire. Le suicide, quel dommage. Ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. En fait, on peut toujours faire autrement, mais peut-être pas tout seul. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide de personnes comme vous, qui vont pouvoir vous renvoyer l'image de ce que vous représentez, ce que les gens ont comme un premier abord quand ils vous voient. Donc là, moi, je vous parle, je ne sais pas du tout quelle tête je fais, je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas comment je suis à l'extérieur, et inversement par rapport à vous. Et le psychologue, il vous aide à régler l'écart qui est entre l'intérieur, ce que vous voulez vraiment, votre lumière, et ce que les autres voient de vous. Donc, comme disait Léla, on voit quelqu'un, on dit tiens, celui-là ou celle-là, par exemple, vous êtes infirmière, et puis en fait, pas du tout. Alors, ce pas du tout, c'est peut-être cette personne qui se trompe, mais c'est peut-être aussi nous qui ne savons pas, parce que souvent, notre plus grande frayeur en début de vie devient notre don au fur et à mesure que la vie avance. Je vous donne un exemple, il y a des grands timides, petits, qui deviennent des grands orateurs. Ou si je vous donne mon cas, j'ai tellement eu peur de mon intuition, et en plus j'ai dans une famille qui ne pouvait pas m'expliquer ces intuitions que j'avais. Je pensais même à un moment que j'étais folle, d'ailleurs, quand j'étais ado. Je disais pourvu que personne s'en aperçoive. Donc qu'est-ce que je fais? Du réglementaire dans l'industrie pharma, comme ça j'ai mes règlements, je calcule mes ppm de molécules, j'ai mes machines, je relisais tous les dossiers pour voir si c'était bien, j'étais vraiment Madame Loi, pour finalement, enfin, j'accepte mon intuition et faire quasiment tout l'inverse de ce que je faisais avant. Alors c'est pas l'inverse,
mais c'est le complément. On va dire avant, je faisais structure formelle et travail prescrit, et maintenant je fais aussi travail réel et structure informelle, relations, etc. Et c'est l'ensemble des deux qui fait qu'on travaille. Juste pour vous donner un exemple, les objectifs, le travail prescrit, c'est 20 à 40% du temps de travail. Et vos objectifs personnels, vous ne pouvez les tenir que si vous tenez compte des autres, des relations que vous avez, de la façon dont les autres vont travailler, etc. Et tout ça, c'est ce qui fait l'humanité et le sens au travail, c'est 60 à 80% du temps de travail. Donc, si vous êtes dans une organisation qui ne tient pas compte de ça, forcément, vous allez vous sentir incapable, pas opérationnel, alors que c'est ça qui fait votre don.